Salut, bienvenue dans Is It Love pour la première saison de Sébastien. Avant de commencer ton histoire, il faut que tu choisisses un prénom. Miss Chocolate. Et quel est ton nom? Miss Tulpa, Mareuse. Bon, Jackson, c'est bien. Très bien, Diva Jackson. Prête à vivre ton histoire d'amour virtuelle et à découvrir l'aventureux professeur Sébastien Jones. Oui, je suis prête. Je te souhaite une très belle aventure. Continuez, pourquoi tu saoules? Saison 1, chapitre 1. 3 mois après ma rentrée universitaire à Mystery Spell, je me sens sereine. Et nos problèmes. Et je me souviens de mon premier jour, j'étais vraiment stressée. J'en peux plus. J'étais perdue dans le dédale. J'étais perdue dans les dédales de couloir. Je dois dire que je n'ai jamais été à l'aise dans ce genre de bâtiment, beaucoup trop grand à mon goût. Je ne connaissais personne. Heureusement, Sarah est apparue comme par magie. Elle m'a prise par le bras et a été ma guide. Sarah, ma PFF en fait. Sans crier égard, elle est devenue la personne la plus importante de ma vie à Mystery Spell. Et en parlant du loup, je la vois courir à ma rencontre, toute échevelée et essoufflée, mais d'une beauté toujours époustouflante. En fait, c'est ma go, on va finir avec elle, quoi. Love story with Tara. Elle cligne des yeux, il t'a peur. Trop impressionnée par ma beauté, en fait. Pardon, je pars en couille. La fac est déserte. Il est presque 22h30. Allez, frère. Cela fait 20 minutes que je l'attends, mais j'ai l'habitude. Sarah n'est pas la ponctualité incarnée. Oh là, je suis désolée, Diva. J'étais à la bibliothèque, je terminais mon exposé pour Mythes et légendes. Simuler l'inquiétude, se moquer d'elle. Ça m'en plaît les couilles, voilà, se moque d'elle. J'ai lancé un avis de recherche aux autorités, mais je te connais. Je sais qu'il y a toujours une latence temporelle avec toi. Elle m'imite en faisant la grimace, ce qui m'a arraché un ricanement. Il était dur son devoir. Tu sais, comme j'aime le professeur Jones, Sébastien Jones. Mais là, j'ai souffert. Pas toi, je suppose. Non, j'ai refait. Mais là, j'ai souffert. Pas toi, je suppose. Allez. Oui, j'avoue, je suis tordue. La petite, elle aime les choses comme ça. Plus c'est compliqué et mystérieux, plus j'aime. Sarah me regarde en souriant. Tu me scotches. À chaque fois, même le beau Sébastien est impressionné par tes connaissances. Chouchoute, va. Je tape des barres toute seule. Comme de nombreux étudiants et étudiantes de l'université, Sarah est sous le charme de notre professeur. Mais de là à l'appeler Sébastien. Mago, pourquoi tu fais la meuf choquée? On sait tous, tu vas te le taper. Il mérite plus de respect. Oh la pick me. Certes, il est d'une beauté à couper le souffle. Prends la ventoline. Mais son expérience et ses connaissances transcendent son physique. Ses publications sont brillantes. Et ça va, frère, elle suce là, plein la bouche. Tout comme ses récits de voyage. Et il est pourtant si jeune. De quoi vous donner des complexes. Arrête de te comparer. Sarah me fixe. Je rougis devant l'insistance de son regard. Je ne suis pas la chouchoute. Je dois avouer... Non,
Si, je dois avouer que je voue un véritable culte à ces cours. C'est d'ailleurs ce qui m'a convaincu d'intégrer Mystery Spell. Ouais, en mode stockeuse. Je suis pas déçue. Les exposés, les leçons et même les devoirs du professeur Jones sont passionnants. Ce n'est pas du travail, mais du plaisir. Ouais, la sado, maso, là. Je ne regrette pas une seconde ma décision, même si je le paie cher aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'une ombre passe sur moi. J'essaie de la chasser alors que nous nous dirigeons vers la sortie de notre bâtiment, mais Sarah n'est pas dupe. C'est pas notre meilleure amie pour rien. Quelque chose ne va pas, Diva ? Tu as l'air contrariée. Non, juste les fantômes qui m'embêtent. J'hésite à lui en parler, je peux rien cacher. Oui, mais soyons honnêtes. Quand elle me regarde de cette façon, je suis incapable de lui cacher quoi que ce soit. Elle va rire comme ça, avec sa petite bouche un peu ouverte. Et puis, les amis sont aussi là pour ça. J'ai pas envie de t'ennuyer avec ça. Oh. Elle m'insupporte. Tu rigoles ? J'ai passé la semaine dernière à me plaindre de mon ex. À ton tour, dis-moi qui te fait des misères que je lui casse la figure. Oh, ouais. Voilà. Combat de boxe. Mon père. Oula, zoom. Jusque-là, Sarah serre son bras autour du mien. Elle sait déjà que ma situation familiale est compliquée. Je suis partie de chez mes parents en claquant la porte. J'avais déçu mon père. Ces dernières paroles résonnent encore dans ma tête, dans mon esprit. Je ne devine pas. Il t'a appelé ? Il t'a enfin appelé ? Pardon. Non, tu rigoles. Il est tellement têtu. Ça me réveille quelqu'un. Bah nous aussi, tiens, pourquoi toi tu le rappelles pas, Marius ? Elle me lance un clin d'œil et réussit à m'arracher un sourire. Bien joué, Sarah. J'ai eu ma mère au téléphone. Ça s'est très mal terminé. J'en ai cassé l'écran de mon portable. Tu sais combien ça coûte ? Toi, t'es riche, hein. Je te savais maladroite, mais pas violente. Elle m'a dit que c'était une situation ridicule, que je faisais n'importe quoi et que tout le monde était inquiet. Elle m'a demandé de rentrer à la maison. Bah, si tu t'es enfui de chez toi, peut-être. Peut-être c'est mieux. Ok, j'aurais pas probablement réagi de la même manière en fait. Elle parle de toi comme si tu étais embarqué dans une secte. Alors que non, elle est juste à l'université, amoureuse de son prof. J'ai détesté l'entendre chuchoter pour que mon père ne découvre pas qu'elle prend régulièrement de mes nouvelles. Mais tu leur as dit que tu étais première dans toutes les matières, que tu étais heureuse. Cette conversation excite mes sens. J'ai des picotements dans le bout des doigts. Il faut que je me calme, mais c'est plus fort que moi. Évidemment. Mais elle s'en fiche. Parce que quoi ? Parce que ce n'est pas ce qu'ils ont décidé pour moi. C'est insupportable. Et je suis pas fière des émotions. Je joins le geste à la parole, lève les bras en l'air avec dynamisme. Et manque au passage de frapper un homme qui sort du bâtiment des enseignants. Devinez qui c'est ? On ne sait pas, donc. Sébastien Jones. Est-ce que c'était prévisible ? Je ne pense pas. Avec l'agilité d'une panthère. Il fait un bond sur le côté pour éviter le choc. Sarah... Mais regardez, on dirait se mord les lèvres, là. Il a fait des trop grosses facettes ou quoi ? Pardon. Sarah explose de rire, d'abord étonnée de voir le professeur John reprendre son sang-froid. Le professeur John reprend son sang-froid et nous adresse un sourire charmeur. T'es un poulet, Diva. Je savais que mes étudiants ne m'en voulaient de leur donner autant de travail. Hein. Mais pas vous, Diva. Je sais clairement que vous êtes une grosse maso. Hein. Vous m'adorez. Hein. Je suis désolée, professeur Jones.
Vraiment. Je parle avec les mains et patatras, quoi. C'est ça, ma fille. Continue, enfonce-toi devant l'homme que tu admires le plus au monde. Ne vous inquiétez pas. Mes voyages m'ont permis d'acquérir certains réflexes. Le danger n'est jamais loin. Il fait le mec mystérieux, là. Oh, tu as juste traversé la route, mon gars. Le professeur John me lance un clin d'œil. My God. Je deviens cramoisi. Et des picotements refont surface sur mes phalanges. Non, Mago, ça c'est peut-être de l'eczéma. Je vous laisse continuer cette bagarre virtuelle. Nous nous verrons demain pour... Oh là là, j'arrive plus à parler. Nous nous reverrons demain pour le rendu des exposés. Bonne soirée, mesdames. Nous regardons le professeur Jones s'éloigner. Le professeur, tout court, s'éloigner. Sarah lâche un soupir admiratif, teinté de désir. Oula, c'est mon gars, pas le tien, hein, Mago. Oh, je dis tout le temps Mago, c'est un truc de ouf. Bref. Il marche d'un pas déterminé, comme s'il était constamment en expédition. Non, je pense qu'il est pressé de rentrer chez lui. Quelle classe, hein, ce mec, hein. Même de dos, hein, il est sexy, hein. Je me demande s'il a quelqu'un. Impossible qu'il soit marié, il est trop jeune. Tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Regarde sur LinkedIn. Copain d'un vent. Là, tu sauras. Je m'étais jamais posé la question. Regarde sur Facebook. Je ne pense pas, je l'imagine complètement voué à son boulot. Arrête. Ouais, comme toi, quoi. Personnellement, j'appelle ça du gâchis. Mais bon. Sarah regarde sa montre et s'affole. Faut que je file. Demain, je me lève tôt pour aller voir ma grand-mère. Elle va encore m'expliquer que je devrais vivre avec elle plutôt que seule en ville. Qu'ont-ils tous à vouloir nous expliquer comment mener nos vies, hein? Ça va, elle a 14 ans, la go. Oh là là, ça se rebelle. Tout va bien se passer. Et toi, t'en fais pas. Tes parents finiront par comprendre que tu as bien fait, que tu n'as pas l'âme d'un médecin, mais d'une aventurière. Sarah me prend dans ses bras avant de partir aussi vite qu'elle était arrivée. Je la regarde s'éloigner en souriant. Heureusement qu'elle est là. Toutefois, je suis encore chamboulée par mes disputes de la veille et ma bourde avec le professeur Jones. Décidément, rentrer à pied jusqu'au manoir des Bartoli pour m'aérer l'esprit. Alors qu'il est, Laurie doit être au lit. Et c'est tant mieux. Je suis pas d'humeur à supporter les caprices de la petite chipie. Certes, c'est une enfant et la seule fille de la fratrie, mais elle rend parfois complètement folle. Dire que cette famille est étrange est un euphémisme. Je m'attendais tout sauf à ça. Tourne. Allez. Il m'a fallu une dizaine de jours pour percer leur grand secret. Et il m'en faudra davantage pour connaître la personnalité de chacun. Ils avaient pris toutes les précautions du monde pour me cacher la vérité, mais Sarah a raison. Je suis têtue. Plus on fait de mystère avec moi, plus je creuse. Il ne me mange pas dans ma peine. Il ne mange pas, enfin, pas moi. Excusez-moi, un peu d'égocentrisme. Il ne mange pas dans ma peine. Sont froids au toucher et savent beaucoup. Quoi? Et savent dans beaucoup. Et savant dans beaucoup de domaines. J'ai vite compris qu'ils sont vraiment des vampires. Des vampires! Et oui, parmi toutes les familles parmi toutes les familles à la recherche d'une fille au père dans la région, il a fallu que je tombe sur celle-ci. Bah, t'es fan de mystère? Ah bah, ouah! J'ai toujours été intimement convaincue que le monde était peuplé de créatures étranges. Ce n'est pas pour rien que je me suis spécialisée en mythes et légendes. Tout comme le professeur Jones, je sillonnais le monde en quête des plus grands mystères. Le soir où j'ai découvert leur identité, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai été intriguée, j'ai pris peur. J'étais intriguée.
J'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur les vampires. Je devais les comprendre avant de leur parler. Cette nuit blanche a été riche d'enseignements. Bien sûr, je me suis demandé si je n'allais pas finir sous leurs crocs. Mais finalement, je me suis dit qu'ils avaient voulu me faire... Mais finalement, je me suis dit que s'ils avaient voulu me faire du mal, ils m'auraient pas attendu. Ils n'auraient pas attendu. Je souris en voyant la tête de l'aîné Bartoli, Nicolai. Quand je lui ai appris que j'étais au courant, je l'ai défié en parlant mes yeux dans les siens. En plantant mes yeux dans les siens. Pas en palpant, ce serait trop bizarre. Boing, boing, boing. Le globe oculaire. Bref. Drogo, le plus jeune des frères, a été pris d'un fou rire qui a duré si longtemps que je l'ai fini par m'inquiéter avant de me rappeler qu'il ne pouvait pas en mourir. Ah, trop drôle. Peter le Benjamin m'a fixé longuement avec un vague sourire aux lèvres. Plus tard ce soir-là, j'ai croisé Nicolai. Il était penché sur moi en me disant « C'est bien que tu vives avec nous, Diva. Toi aussi, tu es spécial. » J'ai failli louper une marche. Je ne sais pas si c'est à cause de la proximité inhabituelle de mon employeur ou de sa remarque, mais j'étais essoufflée. Bon, j'ai pas lu. Il a tourné les talons avant que je n'ai pu répondre. Je me demande si lui aussi il a découvert mon secret. Quel est ce secret? Je serre les poings pour faire cesser les picotements. Depuis que je suis petite, j'ai une particularité plutôt encombrante, un don de télékinésie. C'est un bien grand mot qui veut simplement dire que j'ai le pouvoir de faire bouger les objets par la pensée. Tu as la force. Que la force est avec toi. Une compétence difficile à démontrer scientifiquement, alors quand on a un père médecin comme moi, ça ne facilite pas vraiment la communication. C'est pour cette raison que je ne l'ai jamais dit à personne. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Tout le monde a décidé que j'étais simplement maladroite, une sorte de catastrophe ambulante. Ce qui est pas entièrement faux. Il faudrait que j'en parle à Nicolai. Je dois le garder pour moi. Parlons-en à Nicolai. Oh. J'en parlerai sûrement à Nicolai. Le moment venu, après tout, il doit s'y connaître en phénomène étrange. Évidemment, ce dont m'a causé quelques soucis, surtout dans le monde de l'adolescence. J'avais des hormones en ébullition, alors pouvoir envoyer un objet à la tête de quelqu'un juste par la pensée n'arrangerait rien. Ce pouvoir m'amusait beaucoup au début, mais j'ai vite considéré comme un handicap. C'est pourquoi je préfère prendre mes distances avec tout le monde. C'est peut-être pour cela que j'ai eu le sentiment d'être en décalage avec les jeunes de mon âge. Ils boivent, font la fête. Moi, j'aime lire, découvrir, étudier. C'est le meilleur moyen de limiter les fréquentations. Les Bartoli et Sarah sont l'exception qui confirme la règle. Des vampires et une retardataire hyperactive. Ok, balle perdue. Pas de doute, je sais m'entourer. Je ne regrette rien. Aucun des moments passés avec eux. Dans mon cœur, les Bartoli et Sarah ont pris la place de ma famille. Aïe. Au moins, je m'ennuie pas avec eux. Même si j'ai envie d'étrangler Drogo parce qu'il passe son temps à me chercher et que je ne parviens pas à percer la carapace de Peter. Je ne parle pas de Laurie, qui est la plus effrayante, qui est plus effrayante qu'un film d'horreur, ou de Nicolai, qui regarde parfois comme s'il pouvait lire dans mes pensées, peut-être parce que c'est le cas. Je les aime comme ils sont, tout simplement. D'ailleurs, depuis que je suis au manoir, je suis un peu moins complexée par mes pouvoirs, que je ne contrôle pas très bien. Tout à l'heure, quand j'ai bousculé le professeur Jones, j'ai senti que mes doigts me piquaient à nouveau. J'ai senti que mes doigts me piquaient à nouveau. Mais je n'ai pas paniqué. Moi qui cherchais à me faire discrète, c'est loupé. Et cela depuis le début de l'année.
Je ne peux pas m'empêcher de participer pendant les leçons. Son parcours m'impressionne. J'aimerais marcher sur ses traces. Moi aussi, je veux partir à la recherche d'artefacts magiques perdus depuis la nuit des temps. Ok. Qui sait, un jour, au hasard de mes recherches, je trouverai peut-être la réponse. Je trouverai peut-être la réponse à mes questions. Du coup, durant tous les cours, oh là là, j'ai du mal. Durant tous les cours, je reste le nez plongé dans mes notes, tandis que les autres le dévorent des yeux. Ça va, c'est un beau gosse. Oh, je les comprends. Et il faut dire quand même que même une plante verte, je trouverais sexy. À ce stade, ce n'est plus un compliment, mais une simple constatation. Constatation, voilà. Le discours du professeur Jones m'enflamme jusqu'à la passion. Je t'enflamme un peu beaucoup. Mais c'est un enseignant. Quoi ? Mais c'est un enseignant que je n'ai franchement pas envie de mettre en péril mon cursus universitaire pour les beaux yeux d'un homme. C'est ce qu'elle dit. J'ai clairement d'autres objectifs dans la vie que me damer pour le professeur Jones. Le premier étant de maîtriser ce pouvoir que je sens grandir en moi jour après jour, à tel point qu'il me fait peur. Finalement, c'est peut-être au professeur Jones que je devrais me confier. C'est trop risqué. Je pourrais lui demander non, c'est trop risqué. Et si mes questions lui donnaient des soupçons? Je trouverais sûrement ce qu'il faut dans la bibliothèque. À la bibliothèque. J'aviserai en fonction des cours. Et puis, une nuit d'étudiants et d'étudiantes se précipite toujours à son bureau à la fin. Il faut avoir la carrure d'un rugbyman pour se frayer un chemin jusqu'au professeur. J'admets que jusqu'à présent, je n'ai pas tenté ma chance. Je demanderai à Sarah de m'accompagner, c'est plus sûr. Elle est bien plus douée que moi pour s'attirer les bonnes grâces des gens. En général, tout le monde me trouve un peu bizarre ou trop en retrait. Il doit être minuit passé quand j'arrive au manoir des Bartoli. J'ai marché lentement pour me calmer. Elle a fini les cours à quelle heure pour arriver à minuit? La nuit est silencieuse. Seule une chouette ulule au loin. Perdu dans mes pensées, je pousse le portail de l'entrée et prends instinctivement la direction du jardin. Sans savoir pourquoi, une vague de soulagement m'envahit. Le ciel étoilé confère à la nuit une aura mystique. Tout ce que j'aime. J'avance et évite de justesse un piège macabre de Laurie. Elle a laissé traîner son horrible poupée sans tête. Je la récupère machinalement et la glisse dans la grande poche. Quoi ? Elle la glisse dans la grande poche sur le devant de mon pull. Voilà qui me fera gagner quelques points auprès de cette petite peste. Je n'ai pas envie de rentrer et encore moins de me coucher. Il se passe quelque chose ce soir, je le sens. L'atmosphère est chargée alors que j'avance de plus en plus dans le jardin. Je demande s'il est bien raisonnable de rester seul dehors. Ça m'angoisse, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher. Il y a quelque chose qui m'appelle dans cette forêt. Si je suis partie de chez mes parents, c'est pour vivre ma vie, sortir de ma zone de confort et affronter l'inconnu. Allez, j'y vais. Si j'ai un problème, je n'aurai qu'à crier. Mes amis vampires ont une ouïe surdéveloppée. Et elle parle toute seule, elle. La forêt qui joue le manoir. Et dans laquelle je m'enfonce, serait-elle la cause de mon agitation interne?
Un parfum de mousse surprend mes narines. Ouais, t'es dans la forêt, hein. Donne-toi pas, quoi. Il me ramène à la réalité des lieux. Je ferme les yeux pour m'imprégner de cet instant de paix. Soudain, un hurlement déchire la nuit. Je sursaute violemment et reste interdite. Je suis inquiète, frère. C'est quoi ça? Je ferais mieux de retourner au manoir et vite. Ce cri m'a pris aux tripes comme s'il parlait à mon cœur, mais aussi à quelque chose de plus profond encore. Le centre de la Terre. J'ai l'impression que je ne pourrais plus faire machine arrière, même si je le voulais. Ouais. Mes pieds sont ancrés au sol. Un courant impérieux remonte dans mes orteils à la racine, de mes orteils à la racine de mes cheveux. Je tremble, je veux y aller. Voilà, je tremble. Mais qu'est-ce que je fiche là? En plus, mon téléphone n'a plus de batterie. Personne ne pourra me sauver. Je vais mourir ici, probablement d'une crise cardiaque. Mais t'as dit que tes potos, ils avaient des super roues? Au loin, j'aperçois un clapotis. Mes jambes prennent un peu... Oula, de loin, j'aperçois un clapotis. Mes jambes prennent peu à peu leur fonction première. Elles me portent plus que je ne les dirige réellement entre les fougères et les fourrés. Je ressens même plus la piqûre des aiguilles de pin. Je ne sens plus la piqûre des aiguilles de pin, ni le contact coupant des cailloux du sentier. Seule la curiosité tord mon estomac et un besoin et un besoin irrépressible d'être satisfaite. J'écarte les dernières branches qui séparent mon but. Je n'oublie de respirer. Le lac est baigné par le clair de lune. Les lucioles virevoltent en effleurant la surface. Ce n'est pas un loup que je surprends en pleine baignade nocturne, mais un homme. Je n'ai pas besoin de me rapprocher davantage pour deviner qu'il est entièrement nu. Seul son dos et qu'il semble sculpté dans le marbre émerge. Scène spéciale. Félicitations, tu peux profiter de la scène spéciale gratuitement grâce à tes choix. Découvrir la conduite spéciale. Je me sens hors du temps, comme si mon corps ne m'appartenait plus. Cette situation est aussi insolite qu'excitante. Je distingue que les larges épaules et les cheveux noirs et les cheveux d'un noir de jet de mon inconnu. Mais cette simple vue m'enchante. Être tenté, être embarrassé. Ouais, je suis embarrassée, frère. Oups, je ne sais pas que le lac était le point de rendez-vous de naturistes. Tout à coup, l'homme se tourne légèrement de profil. Mon cœur manque un battement. On dirait... Oh, Monsieur Jones! Tu viens de débloquer une nouvelle illustration. Ok. Bon, Mais oui, c'est le professeur Jones. Je ne sais plus quoi penser. Que fait-il nu dans le lac à cette heure-ci? Être offusqué? En profiter? Bon, on en profite. Il ne fait de mal à personne. Bien au contraire. J'observe la ligne volontaire de sa mâchoire et la courbure appétissante de sa bouche. Oula! Le carnivore? Non, pas carnivore, j'ai oublié le mot. Malgré l'obscurité, je discerne l'éclat hypnotique de ses prunelles dorées. Après, il y a les yeux dorés. C'est normal, non? Je ne pense pas. Je fixe ses biceps. C'est bon. Je fixe ses biceps parfaitement dessinés lorsqu'il plonge ses mains dans l'eau pour s'en baigner le visage. Il est beau. C'est gênant. Bon, il est beau. Jamais je n'aurais pensé le surprendre ainsi. Il est si beau qu'il en paraît presque irréel.
Je sens mes joues s'empourprer. Mes vilains yeux, eux, refusent d'aller voir ailleurs. Et si je m'approchais un peu? Mais ça va pas. Mais ça va pas, là, ou quoi, là? Voir un meilleur angle de vue. Pas question, carrément. Allez, quitte à se faire cramer, cramons-nous. De toute manière, s'il me surprend, ce ne sera pas moi la plus gênée. Bah si, je trouverai bien une excuse le moment venu. Allez, je me lance, je serai aux premières loges. Mais quelle voyeuse. Mais c'est pas légal, je pense. J'ai à peine fait un pas qui se retourne dans ma direction. Je m'arrête aussitôt. Même à cette distance, je peux compter ses abdominaux caressés par les rayons de la lune. Je sais que quelqu'un caresse ses abdos. Je m'imagine un instant les dessiner du bout des doigts. Oula, calme-toi. Mon corps s'embrasse. Je me contrôle. Contrôle-toi parce qu'il t'a vu. Mon professeur, nu, dans un lac. C'est trop d'émotion pour moi. Mon cerveau a dû perdre des... Quoi ? Mon cerveau a dû prendre des vacances parce que je n'arrive plus à penser correctement. Les battements saccadés qui résonnent dans mes tympans m'indiquent qu'un autre de mes organes... Qu'un autre de mes organes, pas le plus raisonnable, a pris le relais. Oh, mon pauvre cœur. Tout mon être est tendu comme un arc, mon cœur est brûlant et ma bouche est sèche. Avec un mélange de déception et de soulagement, je vois mon professeur s'avancer vers la rive à l'opposé du lac. Ferme les yeux, ferme les yeux. Vite, ferme les yeux maintenant. Si tu le vois entièrement nu, c'est terminé. Tu peux dire adieu au cours de mythes et légendes. Le temps semble suspendu. J'observe le professeur jaune rejoindre lentement la berge qui se situe un peu plus en hauteur. Je ne le quitte pas du regard, je détourne les yeux. Détourne les yeux, ça va être gênant. C'est le point de non-retour. Jamais je ne pourrai oublier cette vision. L'eau descend le long de son dos. Mes yeux s'agrandissent. J'ai dit de fermer les yeux. Dans l'attente de... Alors, petite chose, on se promène? Ah, j'ai cru que c'est... Oula. Dire que je croyais mourir de peur sur place, c'est un euphémisme. Je me retourne violemment, trop consciente de mes joues cramoisies. Drogo! Non mais ça va pas de débarquer comme ça derrière moi et de me priver de ta tête ahurie que tu... et me priver de la tête ahurie que tu viens de faire. Au contraire, je crois que ça va devenir une habitude. Tu as un vrai problème, mon pauvre. Drogo éclate d'un rire sardonique, ok, qui me hérisse. Et c'est aussi l'avis de Nicolae. Mais on sait tous les deux l'importance que j'accorde à l'opinion de mon cher frère. Ça veut dire qu'il s'en bat les couilles. Tu me désespères. C'est pour ça que tu m'aimes. Au fait, pourquoi parles-tu si bas? Tu as peur de réveiller les grenouilles? Approuvé? Oui, voilà, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu faisais dans le coin? À ton avis? Drogo fait claquer ses dents d'un air menaçant. Je m'en fiche. Ce que j'ai vu était la perfection incarnée. Alors je peux bien passer ou faire... Quoi? Je peux bien penser ou faire Drogo à côté, quoi? Ce que j'ai vu était la perfection incarnée. Alors ce que peut penser ou faire Drago à côté, comme ça. Non seulement mes efforts pour rester discrète ont été vains, mais en plus je découvre mon professeur a disparu. Aucune vaguelette ne vient perturber la surface de l'eau, comme s'il n'avait jamais été là. Aurais-je imaginé cette scène? Pourtant, la chaleur qui continue à irradier dans tout mon corps me souffle le contraire. L'espace d'un instant, je m'imagine nue, dans ce lac, une nuit semblable à celle-ci. Un bain de minuit, voilà, qui ne me ressemble pas. Mais en compagnie du beau professeur Jones, peut-être que je laisserai mon côté animal s'exprimer. Oh là là, j'ai vraiment besoin d'une douche froide, moi. Cesse de rêvasser, petite chose. Et rentrons, le soleil va bientôt se lever. Et Nicolae va me prendre la tête s'il te voit dehors avec moi.
Et il pourrait te forcer à m'accompagner à l'université. Oulala. Et il pourrait te forcer à m'accompagner à l'université dans ta superbe voiture de sport. Très peu pour moi. J'ai une réputation à tenir. Allez, grimpe. Quoi? En moins de temps qu'il me faut pour le dire, Drago me hisse sur son dos et se lance dans une course effrénée au milieu des arbres. Je prête à peine attention à la vitesse. J'appréhende surtout les répercussions de cette nuit. Je ne devrais rien laisser paraître. Je vais avoir du mal. Voilà. Mieux vaut ne rien laisser paraître. J'irai à la fac, l'air de rien. Je ne pourrais plus regarder le professeur Jones dans les yeux. De toute façon, c'est juste son cours qui m'intéresse. Je me retrouve sur mon balcon avec l'impression d'être complètement ailleurs. Drogo disparaît avant que je n'ai eu le temps de le remercier pour la décoiffante balade. Les premiers rayons du soleil éclairent ma chambre. Je ne peux pas m'empêcher de sourire malgré toutes les questions qui se bousculent dans ma tête. Que je le veuille ou non, cette nouvelle journée promet d'être très intéressante. Ouh là là! Lac interdit, vous venez de surprendre le professeur jaune dans le lac. Décidez de le rejoindre. Je vais dévoiler une histoire extra love. Rends-toi le mini-histoire pour y accéder et avoir plus d'informations. C'est payant. Ce matin, le réveil a été rude, le ventre vide. J'arrive sur le campus essoufflée. Je vais devoir me remettre au sport. C'est grave, j'ai l'impression que je vais cracher mes poumons. Je n'ai pas eu le temps de me remettre au sport depuis que je suis arrivée chez le Bartoli. Il va falloir que je recommence à courir. Je m'arrête une minute pour attacher mes cheveux dans un chignon bancal. Je ne ressens vraiment rien aujourd'hui. Je me suis levée en sursaut et en retard, ce qui explique que mon uniforme soit dans un piteux état. Mon pull est orné d'une jolie tache de café, ma jupe est toute froissée. Bref, avoir dormi. J'ai l'air d'avoir dormi avec mes vêtements. Je suis mortifiée, je m'en fiche. Ce n'est pas comme si je voulais plaire à quelqu'un. Je laverai mes affaires ce soir et puis voilà. Je me sens étrangement sur les nerfs. J'appréhende de revoir le professeur Jones après la nuit dernière. Sécher, y aller, bon, on y va. Je ne compte pas rater le cours. Le plus important pour moi, si je suis venue ici, c'est justement pour apprendre auprès du meilleur. Je croise quelques étudiants qui flânent devant le bâtiment. L'air est doux et le soleil baigne le campus de rayons bienfaisants. Je ferme les yeux quelques secondes pour faire le plein d'énergie. Je vais en avoir besoin. Tout à coup, quelqu'un m'attrape par le bras. Sarah? Pitié, faites que ce soit Sarah. J'ai vraiment besoin d'un boost aujourd'hui. Je me retourne lentement et je suis oula! Et je suis immédiatement happée par le sourire le plus migneux que j'ai jamais vu. Sarah, la fille capable d'égayer l'assemblée la plus morose par sa seule présence. Rien ne semble pouvoir venir à bout de son humeur, sauf peut-être le cours de littérature appliquée. Je l'observe, elle est particulièrement radieuse ce matin, contrairement à moi. Ça me plaît. Sarah est un concentré d'énergie, riche de vitamines. J'avoue que je profite un peu de sa popularité. Même l'uniforme de l'université la met en valeur. Sarah est très jolie, mais je n'ai jamais entendu se vanter. Contrairement à certaines personnes. Dis donc, l'intello, c'est ton nouveau look, saut du haut du lit? Non, dites-moi que je rêve, Samantha
une vraie nuisance. Il suffit de penser à elle pour la voir débarquer maintenant. Quelle plaie! Tiens, salut Samantha. Je suis honorée d'être la cible de tes sarcasmes de si bon matin. Samantha ricane en accrochant le bras d'un grand mec baraqué qui l'accompagne. De vrais siamois ces deux-là.